Vincent Fromont, responsable de l'unité restauration et mastering des archives radiophoniques. Nous travaillons principalement sur des supports de type bande magnétique et plus anciens 78 tours, qui sont les deux supports les plus utilisés à l'INA pour le son. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, vous allez entendre en émission différée un concert donné à l'Opéra de Nice à l'occasion du printemps musical niçois. Notre travail consiste en d'abord la numérisation, puisque c'est l'étape la plus importante, prélude à tout travail de traitement sonore. Cette numérisation est faite sur plusieurs sites. À Radio France, où nous avons 2 techniciens qui travaillent plus spécifiquement pour les antennes de Radio France. Et nous avons ici 2 techniciens, plus un animateur d'équipe que je suis, pour travailler plus spécifiquement sur les éditions sonores. Un de nos principaux clients est Radio France, et si on veut citer par exemple une émission qui en ce moment attire le public, c'est Les Légendes du Jazz, émission de Badini, pour laquelle on travaille depuis donc nos locaux à Radio France. Les éditeurs avec lesquels nous travaillons le plus souvent, en liaison avec le département marketing et vente et le département des éditions numériques, qui sont nos partenaires principaux. On peut citer par exemple Sam Records ou les éditions Solstice en France, Resonance Records aux États-Unis ou Spectrum Sounds en Asie. Parmi les éditions qui sortent un peu de la norme, on peut par exemple parler de la résurrection du dernier concert de Dinu Lipati chez Solstice. Un autre incunable, nous avons par exemple l'album Wes Montgomery qui est sorti il y a quelque temps. Notre but est aussi de nous adapter à notre clientèle pour offrir un travail technique le meilleur possible. Au-delà du travail technique, il y a un travail technico-artistique. On va agir soi-même de manière assez solitaire dans son studio pour essayer de modeler cette matière sonore, la faire revivre, la ressusciter et l'offrir donc à l'écoute à des gens d'aujourd'hui qui vont l'écouter soit sur une chaîne hi-fi, mais aussi peut-être dans un casque, dans les transports, etc.